Ouh. Ouh, chiche. Comment ils vont? Dans chaque sport, même les plus jeunes, il y a des icônes et des légendes. Aujourd'hui, on va vous parler de quelqu'un qui rentre dans les deux catégories. Vous voyez pas de qui on parle? Et ça vous dit quelque chose? Et avant d'attaquer le sujet, Damien, Nico et moi, on vous prépare une vidéo FAQ très bientôt. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, que ce soit nos pilotes préférés, la couleur de nos caleçons ou quelle marque de pneus on préfère, on répondra à tout sur n'importe quel sujet. Et au passage, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas, ça nous aidera beaucoup. Revenons à Daigo Saito, l'un des pilotes les plus emblématiques de l'histoire du drift. Daigo Saito est né le 7 mars 1980 à Saitama, au Japon. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la moto par le biais de son père et obtient son permis à 16 ans. Lors d'une balade le soir avec ses amis, il aperçoit une Mercedes berline blanche qui part en drift. Et là, c'est son premier contact avec la discipline. Il veut vite essayer de drifter, mais ses parents ne sont pas de cet avis. Daigo obtient son permis à 18 ans et pour le coup, son père lui offre une Mini Cooper. Une voiture pas très faite pour le drift. Mais à votre avis, qu'est-ce que va faire le jeune pilote japonais? Il va essayer de la drifter. Et qu'est-ce qui va se passer? Je le soupçonne peut-être d'avoir fait exprès puisque juste après, dans le dos de ses parents, il s'achète une Nissan S13. Il commença immédiatement à s'entraîner. Il mange drift, il respire drift, il boit drift. Vous voulez une petite anecdote d'ailleurs? Vous savez combien de temps a duré sa première session d'essai? 36 heures consécutifs. Il s'arrête simplement pour manger et pour se ravitailler. Incroyable. Malheureusement, il va pas garder sa S13 longtemps. Elle va elle aussi finir accidentée. Daigo Saito commence la compétition en 2004 au D1GP lors de la 3e manche sur le circuit d'Ibizu. Sûrement un signe du destin. Il progresse à une allure folle dans la hiérarchie du championnat. En 2007, après un violent accident lors d'un battle contre Kawabata sur le circuit de Fuji, il remplace sa Mark II par une Chaser JZX100. Et en 2008, c'est la consécration. À 28 ans, il devient champion du D1GP pour la première fois. Fun fact, à cette période, Daigo Saito travaillait encore et il était chauffeur pour l'école maternelle de ses parents. Par la suite, il aura un peu moins de succès, malgré qu'il soit le premier champion de run solo du D1GP. Oui, il donne aussi un titre pour les meilleures des qualifications au D1GP. En 2012, les résultats sont nettement meilleurs, mais il ne participe qu'à 3 manches. La raison ? La raison, la voilà. Le championnat américain du Formula D qui est en plein essor. Daigo traverse le Pacifique et réalise sa première saison sur le sol américain au sein de la team Achilles Radial avec une Lexus SC 430 de JZ. Résultat, 2 podiums, 2 victoires sur 7 manches, un titre de rookie de l'année et un titre de champion du Formula Drift 2012 lors du dernier round à Irwindale et une bataille contre un certain Von Getting Jr. Les saisons passent et ne se ressemblent pas malheureusement. Du côté du FD, tout se passe bien. Il finit 3e du général, mais avec une meilleure saison que l'année passée. Mais du côté du Japon, il fait seulement quelques manches. Mais le pire, c'est qu'avant la dernière manche, son garage fraîchement ouvert, le Fight 5 Racing, prend feu et emmène dans les flammes sa mythique Chaser. La saison suivante, il renoue avec la victoire à Irwindale et en D1GP, il utilise la plupart du temps une Lexus IS250C pendant qu'il préparait une JZX100 dans le garage de sa maison et qu'il sortira la première fois à Ibizu. 2015 signe un tournant majeur dans la carrière du japonais. Tout d'abord, il présente une nouvelle voiture, une Nissan GT-R de 1200 chevaux pour le Formula Drift. Il obtiendra de maigres résultats avec seulement une 4e place au cours de l'année. Et ça sera d'ailleurs sa dernière saison aux États-Unis. Mais là où l'année a été game changer pour le pilote nippon, vous avez sûrement vu déjà cette vidéo et cette murciélago. Il est tout simplement derrière la première Lamborghini Spec Drift du monde. Cette prépa le fera passer dans une autre dimension niveau célébrité et il obtiendra même le soutien du célèbre Energy Drink Monster. Après cette folle saison, Daigo Saito décide de retourner en Asie et se concentrer plus particulièrement sur le D1GP. Bonne chose puisqu'en 2007, il la gagne dans une saison record malgré un changement de manufacturier de pneus Wanli et même l'interdiction au cours de la saison de sa JZX jugée non homologable qu'il remplacera par une autre un peu plus docile. Revenons sur cette performance record. 5 victoires en 7 manches. Seule une performance que le japonais Masanori Kohashi réalisera 4 ans plus tard. En 2017, il y a un petit changement niveau voiture, mais petit. Il débarque tout simplement au D1GP avec une Corvette C6 avec un V8 LF. Je me demande bien comment ça a été reçu là-bas. By the way, il va quand même gagner une manche cette année-là. Bien sûr, vous savez où? À Ibizu.
Entre 2016 et 2021, il va multiplier les victoires et les apparitions dans différents championnats. D'abord en D1Z, puis au Drift of Nations qui va gagner en 2016 et 2017, et enfin en RDS où il fera une très bonne deuxième place au cours de sa première saison. Et il retournera même au State pour le Gymkhana Grid 2018 où il affrontera en finale le regretté Ken Block. En 2019, il prévoyait de faire la saison du D1GP avec une Eurofighter E92. Mais Toyota toque à sa porte et lui propose de piloter les nouvelles Supra. Chose faite puisqu'aujourd'hui il roule encore avec cette Supra au D1GP et il roule même avec une GR86 au Formula Drift Japan. Vous voulez une dernière petite anecdote? En 2020, Daigo Saito devait effectuer son retour au Formula Drift. Il avait même préparé et envoyé déjà aux États-Unis une GT86 de JZ. Malheureusement, à cause de la pandémie du Covid, il a dû abandonner cette idée et la voiture a fait son comeback l'année d'après au Japon et depuis elle dort dans son garage au Fat 5 Racing. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui du Fat 5 Racing, le garage de Daigo Saito, c'est qu'il en sort énormément de voitures de drift. Des Chaser, des GT86, des GR86, des Supra GR, même des Yaris GR. Et ça sous différentes motorisations. De JZ bien sûr, VR38 aussi, moteur de la GTR, et même du V8 NASCAR TRD. Le meilleur exemple sont la GR et la Supra 2 Kalen Rovanperä, le champion du WRC, mais également la S14 V8 LS de Naoki Nakamura. Mais aussi des chocards, notamment avec cette Skyline GT2000, avec à l'intérieur le V8 NASCAR TRD de Toyota. Même plus récemment une McLaren MP4 12C qu'il a passé en drift spec. Et dans les tuyaux, en préparation, on a pu voir sur son Instagram préparer une GT AMG, elle aussi pour le drift. Le Fat 5 Racing, c'est pas seulement un garage, mais c'est aussi un musée et un parc d'attractions pour les pilotes de drift. On a vu récemment Piotr Wisek y passer quelques bons moments en tandem, en Miata, avec l'hôte des lieux, Daigo Saito. Daigo Saito en résumé fait quoi? 3 couronnes de championnat majeur, une trentaine de victoires en compétition, une renommée mondiale, un garage devenu lieu de pèlerinage, enfin la liste est longue. Cette année il fête ses 20 ans de carrière, il a presque tout accompli en tant que pilote de drift. Mais je pense à un dernier défi, gagner le Drift Master. Et ce qui ferait de lui le seul pilote de l'histoire du drift à avoir gagné les 3 championnats majeurs. Mais quoi qu'il en soit, Daigo Saito est bien plus qu'une icône. C'est une légende vivante et il fera partie à jamais de l'histoire du drift. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et de nous dire en commentaire de quel pilote vous aimeriez qu'on vous parle dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas également de poser vos questions pour la FAQ qui arrive très bientôt. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Drift Actu. For the throne.